journal. Yasmine Adoko. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, le Togo prépare son programme d'investissement public. Les acteurs de développement sont en atelier à Lomé pour élaborer ce programme. Le projet d'investissement des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Ouattara-RICEP, entré en vigueur le 20 juillet dernier, enregistre déjà des résultats. L'état d'avancement dans la mise en œuvre du dit projet est au cœur d'une rencontre depuis ce matin à Lomé. Le gouvernement veut donner un coup d'accélérateur aux services rendus par l'état civil au Togo. Un comité technique sur l'état civil vient d'être mis en place ce matin. Les électeurs nigérians sont appelés aux urnes samedi prochain pour élire leur président parmi la multitude de candidats en lice. Mais le véritable jeu se joue entre les candidats des deux principaux partis, le président sortant Mohamedou Bouhari et le chef de file de l'opposition Atiku Abubakar. Et puis sport football, 8e de finale de la Ligue des Champions. Deux confrontations ce soir, Manchester United, Paris Saint-Germain, puis AS Rome, FC Porto. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Je le disais en titre, le Togo prépare son programme d'investissement public pour la période 2020-2022. Un atelier d'élaboration de ce programme s'est ouvert ce matin à Lomé pour plancher sur les nouvelles réformes à introduire dans les politiques sectorielles d'investissement public. Ceci va permettre à l'État de mieux suivre les projets dans lesquels il investit. Yakubu Abu Arunamola. Pendant 4 jours, les chefs de service, les directeurs régionaux et les cadres des ministères seront outillés sur les méthodologies de planification pouvant leur permettre de proposer des projets. Gervin Meachi, directeur de la planification des politiques de développement au ministère de la planification du développement et de la coopération. Lors de l'atelier, nous travaillons avec tous les ministères sectoriels. C'est un lancement où tous les ministères sectoriels et les institutions de la République doivent savoir les outils qu'on utilise pour la programmation. Nous allons travailler avec eux pour faire, n'est-ce pas, la programmation de leur secteur en appliquant les critères. Et au niveau de notre pays, vous savez qu'il y a le plan national de développement 2018-2022 qui vient d'être adopté par le gouvernement. Alors, ce plan national de développement est décliné en politique sectorielle. Et des politiques sectorielles, nous avons les plans sectoriels. Et de ces plans, on a des projets qui nourrissent le programme d'investissement public, qui est donc l'outil qui met vraiment en œuvre sur le terrain les orientations qui sont contenues dans le plan national de développement. Le programme d'investissement public est le programme qui met en œuvre les politiques sectorielles, mettant en œuvre tout ce qui a été décidé dans la politique pour atteindre les objectifs en vue d'avoir des impacts sur la population. Au terme de cet atelier, les participants mettront en place un comité interministériel du programme d'investissement public et d'un manuel de procédure qui sera validé dans les jours à venir. Une mission d'appui à la mise en œuvre du projet d'investissement des zones côtières en Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale s'approprie l'état d'avancement dans la mise en œuvre du dit projet. Les membres de cette mission et les acteurs impliqués prennent part depuis ce matin à Lomé à une rencontre de présentation des résultats déjà enregistrés depuis le 20 juillet dernier, date d'entrée en vigueur du projet. Amara Moussa. Outre les membres de la mission de la Banque mondiale, la coordination du projet, la rencontre réunit également les représentants des 8 préfectures de la région maritime bénéficiaires du projet Ouattara-RICEP. Il s'agit de passer en revue les résultats déjà engrangés puis formuler des recommandations pour la mise en œuvre efficace du projet. Commandant Bakatimbe Tchanibi, coordinateur national du projet, revient sur quelques résultats tangibles. En termes de mise en place de cadres pouvant faciliter la mise en œuvre du projet, nous avons aidé à élaborer un projet de loi sur le littoral. Le projet a également facilité au niveau communautaire la communication. Et aujourd'hui, tous les bénéficiaires connaissent ce que c'est que le projet Ouattara. Qu'est-ce que le projet Ouattara va faire dans leur zone? La Banque mondiale se félicite des résultats déjà obtenus en si peu de temps et encourage d'aller au plus vite. Dr Hunkwe Kofi, chargé du projet à la Banque mondiale. Pour les actions durables au niveau de la côte, il faut certaines études techniques. Les thèmes de référence sont définis et le processus est en cours pour pouvoir recruter un bureau d'études international pour permettre d'identifier les actions concrètes à mettre en œuvre, notamment les ouvrages de protection physique et aussi voir comment associer ces
des ouvrages physiques avec d'autres méthodes pour avoir un système hybride intégré et pouvoir faire une protection durable. La communauté des zones côtières attendent beaucoup de ce projet qui vient renforcer les efforts du gouvernement en faveur de leur résilience. Aïvi Ayayi Patrice, maire de la ville d'Aného. Ce projet, nous sommes les premiers à le saluer puisque nous vivons quotidiennement les effets de l'érosion côtière et ce qui permettra de stabiliser, sinon même gagner du littoral. Quand on parle de littoral, on parle du tourisme, on parle de sources de revenus. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature, professeur David Oladokoun, et la représentante résidente de la Banque mondiale au Togo, Hawa Sissé Wagé, se sont succédés pour inviter les bénéficiaires et les acteurs impliqués à s'investir pour le heureux aboutissement du projet. Le gouvernement veut rendre plus dynamique et efficace les services de l'état civil. Un comité technique a été installé ce matin à Lomé. Il a pour mission de faire l'état des lieux et de proposer des solutions pour rendre le service de ce secteur plus fluide. Edmond Sogba. Après le décret portant création de ce comité technique sur l'état civil en avril dernier et celui portant nomination de ses membres en août, ceux-ci, au nombre de 16, ont été installés ce matin. Ce comité a pour mission principale de trouver des solutions liées aux problèmes d'enregistrement à l'état civil et son implantation partout dans le pays où besoin se fait sentir. Le comité compte revoir le personnel et son équipement pour plus d'efficacité dans le travail. Douti Lardja, président du comité. Les priorités, elles sont nombreuses. Finalement, tout est priorité parce que vous savez dans quel état se trouve l'état civil en termes de personnel, en termes d'efficacité, en termes d'équipement, et donc vous comprenez que presque tout est à refaire. Nous allons d'abord faire l'état des lieux parce qu'il faut d'abord savoir effectivement ce qu'il faut apporter comme contribution pour améliorer, sinon rendre l'état civil efficace et efficient. Donc nous allons faire un véritable état des lieux, donc voir en termes de personnel combien ils sont et qu'est-ce qu'il faut apporter comme contribution, donc en termes de renforcement des capacités ou même de recrutement. Il faut voir les équipements. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payado Aboukwesi, appelle le comité à tout mettre en œuvre pour relever le défi. L'état civil est aujourd'hui l'une des préoccupations majeures du gouvernement, car il constitue un outil de planification du développement. Mais il est en outre source de fiabilisation du fichier électoral. Malheureusement, notre système d'état civil souffre de problèmes d'organisation et de fonctionnement. Face à cette situation, un certain nombre de défis sont à relever. C'est pourquoi le gouvernement a jugé nécessaire de créer un comité technique sur l'état civil dont la mission essentielle est de réorganiser l'état civil au Togo. Le monde entier s'apprête, comme tous les ans, à célébrer le 8 mars prochain la Journée internationale de la femme. En prélude à cette célébration, une rencontre d'information et d'orientation a été organisée ce matin à Lomé, une initiative du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Abidé Singbe. La communauté internationale a choisi pour cette édition 2019 de débattre autour du thème « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Tenant compte des priorités nationales de l'heure, notamment celles concernant la tenue prochaine des élections locales dans notre pays, le gouvernement togolais a fait l'option d'organiser les débats autour du thème « Femmes et gouvernance locale ». Pour la directrice du genre, Tébié Amoussou Kwetete Albertine, il est temps de mettre en place des stratégies innovantes pour inverser la tendance et avoir plus de femmes dans les instances. Au niveau du Togo, le thème choisi est femmes et élections locales. Nous savons que le processus de décentralisation a atteint une phase très importante et le gouvernement s'attelle à organiser les élections locales pour doter nos collectivités des organes élus capables de diriger ces collectivités de façon autonome. Cette journée est dédiée à l'information pour qu'on partage d'abord les thèmes et voir quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre ensemble, que ce soit le gouvernement,
la société civile, les partenaires techniques et financiers, bref, les acteurs de développement, pour susciter davantage les femmes à s'investir au cours de ces élections. Non seulement à être des électrices, mais être également des candidates et surtout être élues pour participer au même titre que les hommes à la gestion de la chose publique au niveau local. Une opportunité pour les actrices et acteurs de conjuguer leur stratégie en vue d'une meilleure coordination des activités devant marquer cette célébration. Madame Tchabinandi Kolani Yenchari, ministre en charge de la promotion de la femme. À travers votre mobilisation de ce jour, c'est ma confiance en vous qui se trouve renforcée et je saurai toujours compter sur votre engagement pour la cause de la femme. Recevez à cet effet mes salutations et mes remerciements pour les efforts que vous consentez sans cesse en vue de l'amélioration de la situation de la femme togolaise. Il s'agit essentiellement de renforcer l'utilisation des technologies clés, en particulier l'informatique et les communications, pour promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles d'ici 2030. Plusieurs activités culturelles vont marquer la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Dernière information en page nationale, lancement officiel ce matin à Lomé du projet dénommé Ma Santé, Mon École, un enjeu collectif au Togo. Pour une durée de 3 ans piloté par l'association La Chaîne de l'Espoir, ce projet vise à contribuer au développement d'un environnement scolaire sain, à renforcer les facteurs qui contribuent à l'amélioration des capacités et la motivation de l'élève durant son parcours scolaire. Ce projet permet aussi de développer les performances des communautés scolaires pour réduire à long terme les problèmes mettant en péril la santé des élèves et leur apprentissage. Espoir Komivi Dachidi, chef projet éducation. Le projet initié par la chaîne de l'Espoir qui se veut d'aider la communauté scolaire à pouvoir créer un environnement sain, protecteur, favorisant l'apprentissage des élèves. Ce projet donc est un projet innovant, intégrant donc un ensemble de thématiques relatives à la santé sexuelle et de la reproduction, la gestion de l'hygiène menstruelle, eau, hygiène et assainissement à l'école et la non-violence, ce qui leur permet eux-mêmes de pouvoir se protéger et de pouvoir donc contribuer à un environnement épanoui pour leur éducation. Pour le coordonnateur pays Togo-Bénin Thomas Dietrich, ce projet va à l'avenir s'étendre à l'intérieur du pays pour aider les élèves vulnérables. Tout à fait. Déjà, on va faire en sorte de mener à bien ce projet. L'enjeu vraiment, ça sera d'impliquer au maximum les institutions togolaises, les ministères. Et évidemment que nous allons réfléchir à comment étendre ce projet à Tokoin, à Lomé et pourquoi pas plus vers l'intérieur du pays, mais vraiment avec l'implication des ministères concernés. Tout l'enjeu, ce sera de les sensibiliser pour qu'ils puissent être un acteur, une partie prenante de la suite de ce projet. Le journal Yasmine Adoko. Sur le continent, les Nigériens iront aux urnes ce week-end pour élire leur président. Le duel entre le chef de l'État sortant, Mohamedou Bouhari, et le chef de file de l'opposition, Atikou Abubakar, tous deux musulmans, s'annonce serré. Juliette Kamde. Au Nigeria, pays divisé entre un sud majoritairement chrétien et un nord à dominance musulmane, ainsi qu'entre 3 groupes communautaires majoritaires, Hausa, Yoruba et Ibo, le choix des candidats est plus souvent basé sur la région d'origine, la religion, que sur les idées. Mais cette année, les principaux candidats sont tous les deux Hausa musulmans, ce qui implique que les résultats des élections ne seront pas liés à une religion ou une ethnie, relève Tanko Yakassi, ancien politicien. Il ajoute, ce sera très serré et Atikou. En sport football, Ligue européenne des champions, les 8e de finale se disputent à partir de ce mardi. Duel sans merci entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Aruna Mola. Le match au sommet de ces 8e de finale est sans nul doute l'opposition Manchester United-Paris Saint-Germain. Man U qui a retrouvé la verve depuis la venue de son nouveau coach et ancien joueur du club,
Ole Gunnar Solskjaer voudra tout mettre en œuvre pour s'imposer à domicile avant le match retour en France. Les Parisiens, qui misent beaucoup sur cette compétition, vont tenter de relever le défi même s'ils se déplacent en Angleterre avec une équipe diminuée, puisqu'ils seront privés de leur star brésilienne Neymar et de leur attaquant vedette Edison Cavani pour cause de blessure. Si l'on se fixe au palmarès des deux équipes, le match tourne à l'avantage de Manchester United, plus expérimenté dans les grands rendez-vous, avec 3 titres en Ligue des Champions 1968, 1999, 2008. Les Red Devils ont prouvé par le passé, notamment pendant l'ère Sir Alex Ferguson, qu'ils pouvaient terrasser n'importe quel adversaire en Europe. Face au PSG, qui n'a jamais dépassé le stade des demi-finales en C1, l'histoire du club anglais peut faire pencher la balance en sa faveur. Il faudra donc que le PSG se fasse violence et veiller à ne pas se relâcher dans un match qui paraît déséquilibré face au coéquipier de Paul Pogba. Autres affiches au programme ce mardi, AS Rome, FC Porto. Demain mercredi, le tenant du titre, le Real Madrid, joue en déplacement le club hollandais d'Ajax d'Amsterdam. Dans l'autre match du jour, on suivra avec intérêt l'explication Tottenham, Borussia Dortmund. Et puis, pour boucler cette page, CAN U20 2019. Les demi-finales se disputent demain. Le Nigeria sera opposé au Mali et le Sénégal affronte l'Afrique du Sud. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Le Togo prépare son programme d'investissement public. Les acteurs de développement sont en atelier à Lobé pour élaborer ce programme. Et puis le projet d'investissement des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA, enregistre déjà des résultats. L'état d'avancement dans la mise en œuvre du dit projet est au cœur d'une rencontre depuis ce matin à Lomé. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg